Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, je suis professeur particulier d'économie et de gestion. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet assez sensible dans l'actualité, notamment. En gros, j'ai décidé de vous parler du taux de chômage et de vous expliquer un petit peu comment il est fait et quelle, est- quelle, quelle possibilité on a de maquiller un petit peu ce taux de chômage en fait. Quel est l'artifice qu'on peut faire pour faire en sorte que le taux de chômage soit relativement bas alors que on pourrait très bien utiliser un autre taux qui lui est totalement différent. C'est donc l'alternative que je vais vous proposer, c'est le taux d'emploi qui instinctivement paraît juste la conséquence du taux de chômage. On se dit en gros que s'il y a 9% de chômage, il doit y avoir 91% d'emploi. Non, en fait non. Les taux de chômage et les taux d'emploi sont des statistiques qui sont totalement différentes. Et donc on va essayer d'analyser un petit peu ces statistiques pour voir ce qu'il en retourne et pour se faire un avis critique en fait sur le taux de chômage et sur le taux d'emploi en comparaison. La différence entre le chômage et l'emploi, on la comprend d'un point de vue économique, hein, d'un point de vue de la définition du terme. C'est-à-dire que le chômage, c'est le fait de ne pas avoir un emploi et d'en rechercher un, alors que le fait d'avoir un emploi, ben, c'est qu'on a un emploi, tout simplement. Donc, on va commencer par l'analyse du taux de chômage. Donc j'ai écrit UE comme unemployment et E pour emploi, en gros. C'est donc sans emploi. Donc au niveau français, Pôle emploi calcule le taux de chômage, c'est plutôt l'INSEE qui calcule le taux de chômage à partir des données de Pôle emploi, et donc le taux de chômage il est défini comme cela, le nombre de chômeurs de catégorie A sur la population active. Ok, donc on voit déjà qu'il y a une classification du chômage. On ne prend pas en compte tous les chômages pour calculer le taux de chômage, on prend en compte que le chômage de catégorie A. Le chômage de catégorie A, en fait, c'est les personnes qui sont activement à la recherche d'emploi, disponibles pour aller travailler, et qui n'ont pas travaillé. C'est-à-dire, par exemple, si je travaille en tant qu'intérimaire 2 heures, 3 heures, 4 heures dans la semaine, même 1 heure, hein, dans la mesure où je déclare une activité de travailler à Pôle emploi, même si je suis toujours à la recherche d'un emploi, hein, si j'ai juste travaillé de manière intérimaire, je sors de la catégorie A. Pour être dans la catégorie, il faut être à la recherche d'un travail et être disponible. Et surtout, ne pas travailler. Parce que si on travaille, on n'est pas au chômage. Enfin, en tout cas, c'est la logique qu'il y a derrière. Ok. Donc, ça, c'est le taux de chômage de catégorie A. En dessous, donc, on va rapporter ce nombre de chômeurs à la population active. Alors, elle, la population active, c'est un peu plus complexe, hein. C'est, en gros, le nombre de travailleurs, le nombre de personnes qui, parmi cette catégorie, travaillent, et les chômeurs, toutes catégories, par contre. Donc de A à E. On ne va pas toutes les définir, mais en gros, il faut savoir que A, c'est celle que je viens de vous expliquer, donc les chômeurs qui ne travaillent pas. Et on peut dire que en gros, B et C, c'est les catégories de travailleurs, enfin de travailleurs à temps partiel, en fait, qui recherchent un travail à temps complet. Donc c'est par exemple le cas de mon intérimaire qui va travailler 12 heures dans la semaine, mais qui recherche un emploi à 35 heures, qui est donc activement à la recherche d'un autre travail. Et alors, ça c'est à prendre avec des pincettes, hein. On a le nombre de chômeurs de catégorie B plus C qui représente quelque chose d'assez proche de la catégorie A en général, hein. C'est une approximation à prendre avec des pincettes, ça va dépendre des mois bien entendu et des critères. Mais de manière générale, on peut considérer que déjà, si on prenait chômage catégorie A, catégorie B et C en haut, on aurait le double de chômeurs en haut, rien qu'en faisant ça. Ok, donc dans ce taux de chômage, on limite au maximum le nombre de personnes au numérateur, donc ici on en met le moins possible, hein, et en bas on en prend le plus possible. L'effet qui en découle, c'est que le taux, il est minimal. C'est-à-dire que je compte très peu de chômeurs, mais je le rapporte à la population la plus grande possible. Donc déjà, il y a une espèce de maquillage qui est assez simple, qui consiste à trier les chômeurs. Et pour trier les chômeurs, on fait ce système de classification tout simplement. Mais on le rapporte à une catégorie de population qui, elle, n'est pas triée. Donc en gros, il y a une catégorie en haut et en bas, il n'y en a pas. Première manière de le maquiller un petit peu, si je peux dire. Après, c'est expliqué statistiquement, hein. C'est un choix du gouvernement français, mais il est expliqué comme ça. Il n'y a pas de mensonge, hein. C'est juste que la statistique en elle-même est un peu biaisée.
Ok, et donc on arrive en France à quelque chose qui est autour de 9,2%, fin 2018. J'ai mis en comparaison les États-Unis, mais les États-Unis n'ont pas exactement le même système de calcul du chômage, hein. C'est juste pour vous montrer que, en gros, le chômage est calculé un petit peu comme on veut dans chaque pays. Ils n'ont pas un système exactement comme celui-là, mais c'est un peu le même principe, on en met le moins possible. On va comparer donc le chômage maintenant à l'emploi. Donc je vous disais, intuitivement, on se dit l'emploi c'est l'inverse du chômage. Donc si j'ai 9,2% de chômage, je devrais avoir 90,8% d'emploi. Ben, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc il y a un petit problème quelque part. Ok, donc on va s'intéresser au taux d'emploi. Comment on le calcule? Donc c'est bien le nombre de gens qui travaillent, hein, qui étaient là dans notre population active, hein, le nombre de gens qui ont un emploi, par rapport à une population potentiellement active. C'est-à-dire, on va comparer le nombre de gens qui ont un emploi par rapport au nombre de gens qui pourraient travailler. On va tenir compte non seulement de la population active dont on parlait juste avant, mais aussi des inactives, de la population inactive, pardon. C'est-à-dire les gens qui, aujourd'hui, ne sont pas inscrits au chômage ni en tant que travailleurs. Donc ça peut être soit des personnes qui ne sont plus au chômage, qui ont été radiées du chômage, ça c'est possible. Ça peut être des personnes qui tout simplement sont chez elles, ne sont pas à la recherche d'emploi. Ou ça peut être des personnes qui sont à la recherche d'emploi, des personnes qui recherchent un emploi, mais qui ne sont pas inscrites au chômage. Ça c'est aussi possible. Parce que l'inscription au chômage n'est pas automatique, donc il faut le faire. Bref, dans tous les cas, ces personnes-là ne travaillent pas, mais elles pourraient travailler. Et c'est bien la petite nuance qu'on a dans ce taux-là. Ok, et donc là, on tombe sur des chiffres totalement différents. Totalement différents. En gros, dans ce cas-là, on se retrouve avec moins des 2 tiers de la population qui travaille, et aux États-Unis, on a 71%. Donc, aux États-Unis, on sait qu'il y a un artifice qui est assez simple, qui consiste à avoir une sélection au niveau du chômage. Les droits chômage ne sont pas ceux qui sont en France, sont beaucoup moins protecteurs. Donc de manière générale, on est facilement évacué du taux de chômage, ce qui permet d'obtenir un chiffre aussi, aussi beau, qui fait autant rêver que ce 3,8% qui est un mensonge statistique que j'ai même pas envie de vous laisser. Bref, mais dans tous les cas, on voit qu'il y a un véritable écart. Alors quel est l'indicateur à retenir au final? Je pense que la vérité, elle se situe quelque part entre les deux. Dans ce cas-là, en gros, dans ce 65,3%, ça voudrait dire qu'en gros, on a presque 33% de la population qui ne travaille pas alors qu'elle pourrait travailler. Et pour vous dire la vérité, quand je vous dis que quand je mélange ça et ça, j'obtiens le double, si on prend environ 20%, on est environ entre les deux, on est environ la réalité. Donc il y a une manière plus simple de se donner un taux de chômage. Alors, ce que je vous dis est à prendre avec des pincettes, hein. C'est pas vrai, c'est ma manière de, d'entre guillemets, d'estimer le chômage réel de la population de manière très simple. C'est tout simplement de faire la moyenne entre le taux d'emploi et le taux de chômage. Enfin, entre le taux de non-emploi, qui est ce taux-là, hein, qui est 100% moins ça, et d'additionner le taux de chômage et donc de faire une moyenne en fait tout simplement. On se retrouve avec un taux de chômage réel en France autour de 20%. C'est une estimation. Je ne vous dis pas que le taux de chômage en France est de 20%, je vous dis qu'il est certainement de 20%, ou en tous les cas qu'il y a 20% de la population active qui est aujourd'hui dans une situation de recherche d'emploi. Ok, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous ai dit tout ce que je pensais de ces statistiques, donc du chômage et de l'emploi. Et je vous laisse vous faire votre avis critique par rapport à ça. Si vous avez des questions, ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez aller voir sur les sites de l'INSEE et les sites du Pôle emploi qui sont vraiment très bien faits pour vous expliquer comment sont calculées les statistiques qui sont liées au chômage. C'est transparent. C'est peut-être quelque part un artifice du maquillage, mais ils vous le disent, hein, comment c'est calculé. On vous dit comment c'est calculé de manière très claire. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Moi, en tout cas, vous avez mon point de vue, vous avez suffisamment d'arguments maintenant en votre faveur pour pouvoir débattre sur ce sujet de l'emploi et du chômage. Mais vous pouvez toujours m'écrire, effectivement, si vous voulez en savoir davantage. Toutes mes coordonnées sont dans la description de la vidéo. Je vous souhaite bon courage et j'espère à bientôt.